Vous êtes-vous déjà demandé comment les paquets de données voyagent entre différents réseaux? Dans ce cours, nous allons découvrir le rôle crucial des routeurs, les composants internes qui les composent et voir comment ils assurent la communication entre différents réseaux. Et nous allons voir aussi comment différencier les types de mémoire et les ports d'un routeur. Un routeur est un périphérique réseau qui transmet des paquets entre différents réseaux ou LAN. Les routeurs sont nécessaires pour atteindre les hôtes et périphériques qui ne font pas partie d'un même réseau. Ils utilisent une table de routage pour parcourir les réseaux. À gauche, nous avons le réseau 192.168.1.0 avec un masque en 24 bits. Les adresses vont donc de 192.168.1.0 à 1.255. À droite, nous avons le réseau 192.168.2.0. Comme c'est le même masque, les adresses vont de 192.168.2.0 à 2.255. Ne s'agissant pas du même réseau, si les machines de gauche veulent communiquer avec celles de droite, il faut mettre un routeur afin d'aiguiller les paquets. Les switches permettent de communiquer dans un seul et même réseau, et les routeurs permettent la communication entre ces réseaux grâce à leurs interfaces connectées en direct sur chacun d'eux. Ils utilisent des tables de routage pour acheminer le trafic entre différents réseaux. Sur cette nouvelle topologie qui vient de s'afficher, le switch du LAN A commute ses données entre les liaisons du PC 10, 11 et 12. Le switch de gauche communique que sur le réseau 192.168.1.0. Celui du LAN B communique avec les PC 20, 21 et 22 qui appartiennent au réseau 192.168.2.0. Un PC qui fait partie du LAN A ne peut pas communiquer avec un PC du LAN B sans l'aide d'un routeur. C'est eux qui permettent les communications entre les hôtes qui ne se trouvent pas dans le même réseau. Un routeur peut avoir différentes interfaces connectées à différents réseaux, et c'est comme ça qu'il peut acheminer le trafic d'un réseau à un autre. Cisco offre de nombreux routeurs différents qui présentent de nombreuses formes et tailles différentes. Ici, nous avons de représenter un routeur Cisco ASR 1001. Même s'il existe différents modèles avec différentes fonctionnalités, la principale fonction d'un routeur est de router les paquets. Parmi les composants d'un routeur, on a la carte mère. C'est la carte centrale qui contient les composants critiques du système. Elle fournit des connexions à d'autres périphériques et interfaces. On a le processeur. C'est la puce qui est installée sur la carte mère et qui exécute les instructions. Et on a des mémoires. Il y a 4 types de mémoire principales. On a la RAM, qui stocke les données pendant que le processeur travaille. C'est un type de mémoire volatile, c'est-à-dire que son information est perdue lorsque l'alimentation est coupée. C'est là où est stockée la running config. On a la NVRAM, qui elle conserve son contenu quand le routeur est éteint. C'est là où est stockée la startup config. Elle contient également le registre de configuration du logiciel qui sert à déterminer l'image à utiliser lors du démarrage du routeur. On a la ROM, qui est une mémoire morte de la carte mère. Son contenu n'est pas perdu lorsque l'alimentation est coupée. Les données stockées dans la ROM ne peuvent pas être modifiées. Elle peut fournir une interface utilisateur lorsque le routeur ne trouve pas le fichier de la startup config. Et elle contient un logiciel de démarrage qui aide le routeur à se lancer lorsqu'il ne peut pas trouver d'image iOS valide. Et on a la mémoire flash, qui est un stockage non volatile et qui peut être effacé et reprogrammé. C'est là où est stockée l'image du logiciel Cisco iOS. Sur cette représentation du routeur Cisco ASR 1001, on peut y voir différents types de ports. On a des ports de gestion, qui servent à connecter un terminal afin de pouvoir administrer le routeur. Par exemple, le port console peut être utilisé pour y connecter un PC et rentrer dans l'iOS Cisco. Les routeurs haut de gamme peuvent aussi avoir un port Ethernet dédié qui ne peut être utilisé que pour l'administration à distance pour pouvoir s'y connecter à partir d'un autre sous-réseau. Pour être utilisé, ce port devra avoir une adresse IP de configurer. Quant à l'interface auxiliaire du routeur, elle est utilisée pour la gestion à distance, en y connectant par exemple un modem. Et on a les ports réseau. Le routeur possède de nombreux ports réseau, comme des ports LAN ou WAN, qui peuvent accueillir soit des câbles en cuivre ou bien de la fibre optique. Une adresse IP doit être affectée sur chacun de ces ports en service.